Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire une full face entière de produits Yves Saint Laurent Beauté. Alors, full face entière, je peux pas dire full face entière exactement parce que il y a des produits que je n'ai pas. Typiquement les sourcils, j'ai pas du Yves Saint Laurent, donc je vais pas vous faire des sourcils Yves Saint Laurent, vous avez compris. Trêve de conneries. Bon, je pense que la marque vous connaissez hein, sûrement, sans doute, sans aucun doute, même certains, voilà. C'est une des marques françaises non seulement d'habillement ainsi que de make-up et de parfumerie. Les plus connues en France et même j'ai envie de dire dans le monde, hein. Clairement c'est une référence, c'est une pointure. Merci à monsieur Yves Saint Laurent d'avoir créé ce banger qu'est cette marque tout simplement. Yves Saint Laurent Beauté, marque de make-up considérée du coup de luxe, classifiée de luxe. Écoutez, j'ai énormément de produits de la marque. Je fais le brief comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus et vous venez pas me choper la veste. La plupart des produits, pour pas dire quasiment 90% des produits Saint Laurent que j'ai m'ont été offerts par la marque. Voilà, j'en suis très reconnaissant, je les remercie encore une fois s'ils passent par là. Mais je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est absolument pas une publicité par la marque et je n'ai absolument aucune obligation contractuelle de vous faire cette vidéo. C'est tout simplement moi qui ai envie de vous la faire, moi qui ai envie de faire une vidéo full face entière Yves Saint Laurent. Voilà, je n'ai aucune obligation de vous en parler, mais question d'honnêteté avec vous et moi, hein, voilà. Voilà, concrètement 90% des produits m'ont été offerts. Il y en a peut-être allé un ou deux que j'ai dû débourser de ma poche moi-même, mais sinon le reste ça a été offert par la marque et voilà, après ça ne change en rien mon avis dessus. Croyez-moi, j'ai des avis tranchés sur certains produits. De toute façon dans tous les cas on va préciser tout le long de la vidéo ce que j'aime plus, ce que j'aime un peu moins, voilà. De toute façon voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire, hein, voilà. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Bon alors déjà comme je vous l'ai dit, on commence la vidéo, j'ai déjà les sourcils de fait. Pour le primer, ça va être pareil, j'ai pas de primer de chez Yves Saint Laurent. Je sais que Yves Saint Laurent a une très belle gamme de skincare. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette gamme, donc je vais même pas pouvoir vous dire oui je mets la skincare en application pour vous présenter donc du coup là la marque hein, tout simplement. Bon écoutez, je vais utiliser un primer à moi, du coup c'est le Face Glue hein, de chez NYX, voilà tout simplement, il n'y a pas de chercher à 14h. Voilà, juste j'ai pas de primer dans la marque. Avant de passer au fond de teint, je vais juste faire un petit peu de correction de couleur au niveau des cernes parce que je les ai extrêmement marqués en ce moment. Donc je prends juste mon correcteur de chez Miss Huda Beauty. Ensuite, pour donc venir commencer véritablement la vidéo, je vais donc passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai le All Hours Foundation du coup de chez Yves Saint Laurent. Donc vous l'aurez compris que je vais me présenter que Yves Saint Laurent, voilà. On est donc sur un fond de teint au fini mat lumineux et je peux vous confirmer que c'est le cas parce qu'effectivement on est vraiment sur un fini mat mais qui ne va pas être du tout terne comme certains autres fonds de teint d'autres marques, hein, voilà, peuvent tout simplement avoir. Moi je sais que personnellement, alors moi je parle en ayant du coup, on va dire une peau mixte à sèche quand même, mais des fois sèche plus, des fois en été c'est mixte à mort, c'est-à-dire baraque frite ici, par contre ici on est normal quoi tu vois. Et bon dans tous les cas c'est un fond de teint qui me convient énormément sur pas mal de saisons dans l'année tout simplement. Alors je l'ai en teinte LC5, c'est un fond de teint qui a un SPF de 39 PA3+, voilà. Longue tenue, teint haute courance, laisse respirer la peau, fini couture. Alors longue tenue c'est vrai effectivement, alors je vous le dis d'avance hein, comme ça moi c'est fait. La gamme All Hours chez Yves Saint Laurent, ils ont pas menti hein. All Hours ça dure vraiment énormément de temps dans la journée, c'est un énorme point positif pour moi je trouve personnellement. Tenue haute courance, alors teint haute courance c'est vrai effectivement, vous êtes vraiment sur un fond de teint qui va être très pigmenté, très pigmenté, mais qui va avoir une texture vraiment très fluide. Donc en fait c'est pour ça que moi maintenant j'ai tendance à dire la plupart du temps aux gens ouais mais quand tu dis que tu veux un fond de teint couvrant, tu veux un fond de teint épais ou tu veux un fond de teint qui est pigmenté? Parce que des fois on dit couvrant mais en fait c'est juste que le fond de teint est épais sa race. Là on est vraiment sur un fond de teint qui est effectivement assez fluide, facile à travailler, qui est effectivement assez léger et confortable sur la peau. Mais alors la pigmentation c'est vrai que quand même on est vraiment sur quelque chose de très intense. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Et fini couture, ça c'est vrai qu'on est sur un très beau fini. Par contre alors laissez respirer la peau, bon aux dernières nouvelles on n'a pas de poumons dans le visage, mais effectivement c'est vrai que pour le coup c'est un fond de teint qui est très confortable sur la peau. Et si par cette appellation on entend non comédogène, moi j'ai jamais eu de problème de points noirs ou de filaments sébacés avec, donc effectivement je peux confirmer que ce fond de teint laisse à peu près respirer la peau. Bon je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais me l'appliquer. Alors je vais commencer déjà avec deux pompes. Alors déjà les pompes moi je trouve, alors je commence déjà avec les points négatifs et tout machin. On est sur un flacon pompe qui délivre des pompes assez petites et comme je vous ai dit on est sur un fond de teint
teint qui est vraiment très fluide. Alors des fois j'ai l'impression que je dois aller jusqu'à 4 pompes pour faire mon teint en entier, mais sinon ça reste un fond de teint qui honnêtement se travaille très très bien, qui a une super couvrance, je trouve personnellement, pour ce que moi bien évidemment je recherche, hein, parce que je sais que typiquement des gens vont vouloir quelque chose de beaucoup plus couvrant, beaucoup plus épais ou j'en sais rien. Moi je sais que des fois on matche pas niveau exigence, niveau envie en termes de fond de teint, et c'est pour ça que du coup voilà, moi je précise toujours que c'est pour ma convenance bien évidemment. Donc voilà, alors du coup comme je vous ai dit, je vais donc prélever 2 pompes sur ma palette comme ceci, et là du coup je viens d'appliquer, hop, en ayant pressé juste une fois mon pinceau sur la palette, effectivement on peut quand même, alors moi personnellement je trouve que la couvrance, enfin du moins la pigmentation du produit, pour moi personnellement c'est très bien, honnêtement c'est très très bien. Maintenant j'avais oublié de nettoyer ma palette. Oui, parce qu'hier j'ai fait un smoky très smoké finalement. Très smoké. Et il y avait effectivement de la base noire. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Fallait bien que ça m'arrive un jour ou l'autre, hein, que j'ai un délire comme ça, hein, qui apparaisse dans une vidéo. Je vais prendre un autre pinceau. De toute façon, j'ai envie de dire One Life. C'est moi qui nettoie. Après, c'est pas vous. Donc voilà. Donc hop, je vais reprendre à nouveau 2 pompes sur le dos de ma main. Et voilà. Niveau gamme de couleurs, je crois que la marque a quand même pas mal de teintes dans ce produit là, et je trouve que les teintes sont quand même relativement assez belles. Donc là du coup on va dire on est à 4 pompes parce que j'ai dû en reprendre à cause de ma palette magnifiquement noire. Voilà, bah, écoutez, là je trouve qu'on est pas mal, honnêtement ça va. Donc comme je vous ai dit, voilà, franchement on est sur un fini mat lumineux. Alors pour moi c'est plus mat quand même que lumineux, mais on est vraiment sur un mat qui n'est pas du tout terne. Je veux dire, moi pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir un teint on va dire trop mat, trop sec ou quoi, et ça me va très très bien, et c'est pour ça que c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Voilà, très bonne couvrance, très bonne texture sur la peau. Honnêtement j'ai aucune sensation d'inconfort, donc là pour l'instant ça me va très très bien. Ensuite pour l'anti-cerne, on reste toujours chez All Hours, enfin dans la gamme All Hours du moins. Donc on est du coup sur le All Hours Precise Angles Concealer. Alors j'adore cet anti-cerne, je le trouve superbe en termes de formulation et en termes de couvrance, mais alors il y a un truc que je déteste, c'est l'applicateur. Je le trouve nul, mais au possible. Alors franchement je le dis avec toute la franchise que je peux avoir, hein, voilà. C'est un anti-cerne qui c'est un applicateur qui, je trouve personnellement, ne délivre pas assez de matière. Voilà, concrètement ne délivre pas assez de matière du tout, et qui plus est, alors moi j'ai dû avoir un exemplaire qui devait être défectueux ou j'en sais rien, mais le packaging bouge trop facilement. Enfin, disons que si vous voulez, ça c'est le même tube et c'est le même applicateur que vous allez avoir sur les blush liquides, les Make Me Blush. Ça va très bien pour un blush, ça va pas bien pour un anti-cerne. Concrètement, je vous dis les termes, je parle français, ça va très bien pour ça, mais après pour le reste, voilà, ça, moi personnellement j'aime pas l'applicateur, je le trouve pas pratique du tout. Alors effectivement, c'est vrai qu'il est conçu pour aller dans les angles les plus précis, voilà, notamment Precise Angles, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, hein. C'est pour aller dans les angles les plus précis du visage ou comme et pour pouvoir par exemple utiliser des teintes plus foncées pour faire du contouring, faire du sculpting et tout machin. C'est très bien, il n'y a pas de souci, mais moi c'est juste que c'est un applicateur qui me convient pas quoi. Enfin je veux dire, si je suis obligé d'en reprendre alors que littéralement j'ai pas fini mon application, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà. Genre là moi par exemple j'ai pas l'impression d'avoir la quantité qu'il me faut de anti-cerne, et ça me dérange un petit peu. Pour ça je vais en remettre un peu, pareil sur l'autre œil. Hop, je vais m'en mettre un peu au niveau du menton parce que je me suis coupé en me rasant. C'est superbe. Alors du coup je précise, donc l'anti-cerne je l'ai en teinte LC5 aussi, donc comme le fond de teint. Par contre, alors va comprendre pourquoi l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint. Bon, c'est pas trop grave hein, non plus, hein, mais bon, moi je veux dire, c'est bizarre. Ou alors c'est parce que ça doit faire peut-être longtemps que j'ai l'anti-cerne effectivement, mais en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est comme je vous ai dit, la formule est au top, l'applicateur est juste nul. Donc hop, et il reste estampé avec mon pinceau anti-cerne. Et je passe au niveau du dessous d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi personnellement, pour ce que moi du moins j'aime bien et ce que moi je recherche, la couvrance de l'anti-cerne on est pas mal du tout. Enfin franchement, ok il y a encore la petite ombre peut-être, et pourtant j'ai mis du correcteur, mais sinon c'est pas trop dérangeant non plus. Honnêtement ça a une texture qui se travaille très bien sur le dessous d'œil, qui est relativement fine, et comme je vous ai dit qui est bien pigmentée. Alors je vais faire une chose que j'ai pas fait depuis longtemps, je vais prendre le touche éclat du coup de chez Yves Saint Laurent toujours. Je vais m'en mettre un petit peu en mode point de lumière, j'en ai trop sorti, c'est pas grave. En mode point de lumière du coup au niveau de l'anti-cerne, donc on va vraiment faire ici
pour bien illuminer. Alors moi je vous avoue, alors le touche éclat c'est un très bon produit, c'est juste que je pense pas du tout à l'utiliser. Voilà, c'est juste ça. Mais après il me semble qu'il y a une version beaucoup plus couvrante de touche éclat, et je serais bien curieux de tester pour voir si, du moins le style pinceau comme ça, c'est vrai que ça peut être sympathique à utiliser en tant qu'anti-cerne, qui a vraiment une bonne couvrance. Après je sais que ça par exemple, je disais avant de me faire couper, je sais que par exemple le touche éclat est pas mal apprécié par les personnes avec des peaux un peu plus matures, car effectivement on est sur un anti-cerne, enfin sur un produit qui peut faire guise d'anti-cerne et qui fait très bien son travail du coup sur des peaux matures, parce que ça ne va pas du tout ternir le dessous d'œil ni le plomber ou quoi, et voilà. Donc là du coup c'est vrai qu'il y a un petit truc hein, quand même, hein. C'est vrai que ça marche. Donc pareil, juste un pot pinceau anti-cerne. Je me concentre vraiment sur le coin interne. Voilà. Alors je vais venir poudrer mon anti-cerne à la poudre libre. Alors Yves Saint Laurent a une poudre libre dans sa gamme. Je ne l'ai pas en ma possession. Donc je ne peux pas vous la montrer ni même vous la présenter parce que je ne l'ai tout simplement pas. Les gars, je vous jure, c'est même pas fait exprès, mais regardez ce que j'ai reçu pendant que je faisais le montage. Donc voilà, vous vous doutez que au vu du sac, voilà. Hein. Donc écoutez, j'en parlais littéralement 2 secondes avant, mais je viens de recevoir les poudres. Petite boîte très très mignon. Donc du coup voilà la All Hours Hyper Blur. Et donc moi j'ai reçu 3 teintes. J'ai reçu lesquelles du coup? J'ai reçu la 4, j'ai reçu la translucente et j'ai reçu la 5. Donc du coup la transparente, la rosée et la 5. Alors la 5, je sais pas si vous allez voir du coup en vidéo, mais en fait elle est bleue. Bleu corrige les rougeurs. C'est le vert hein, qui corrige le rouge de base. Mais écoutez, non mais regardez-moi le pot. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est superbe. Et puis on notera quand même que c'est fourni avec une houppette Yves Saint Laurent, qui est extra douce d'ailleurs. Écoutez, j'ai déjà filmé le full face, donc j'ai envie de dire tant pis, hein, on la testera dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, merci à la marque en fait. On va rester sur la poudre Huda, classique, ça fait très bien son travail. Et je viens tout simplement poudrer mon dessous d'œil. Pour le reste du teint, je vais venir du coup utiliser donc une poudre de chez Yves Saint Laurent, mais cette fois-ci du coup au format pressé. On est donc sur la All Hours Hyper Finish poudre compacte en teinte translucente. Donc alors vu comme ça, oui oui elle est blanche effectivement, mais il y a aucun reflet flashback avec, et qui plus est, elle fait très bien son travail. Ça par exemple, je sais que j'aime bien, alors je l'ai surtout utilisé il y a peu de temps en début d'année, quand j'étais monté donc à Paris pour un événement Yves Saint Laurent. Je l'utilise, je la garde en guise de poudre de retouche, donc c'est à dire que vraiment je la garde dans mon sac et elle fait très bien son travail parce que elle massifie, elle fixe, elle fout un petit peu. Ouais, honnêtement, je lui en demande pas plus, je lui en demande pas moins. Honnêtement, elle fait très bien son travail. Et donc, on va l'utiliser aujourd'hui en tant que poudre pour le reste du visage. Parce que, autant sur le dessous d'œil, j'aime bien vraiment avoir de la poudre libre. Par exemple, je sais que ça, utiliser en dessous d'œil, je me méfie un petit peu parce que j'ai peur que ça soit un petit peu trop sec. Pour mon dessous d'œil de petit vieux, parce que écoutez, mort de rire, hein, 26 piges en fin d'année, mais écoutez, un dessous d'œil de vieille personne, hein, faut voir. Mais je vais juste passer en finition la poudre vite fait, sachant que j'ai déjà mis du coup, comme je vous ai dit, ma poudre Huda Beauty. Voilà, le teint est fixé, le teint est plutôt pas mal, je trouve, du moins. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, on va pouvoir passer au bronzer. Alors, il n'y a pas de produit de contouring chez Yves Saint Laurent, hein, du moins il doit avoir des teintes neutres de cet anti-cerne là, pensées pour pouvoir être utilisé en bronzer, contouring crème, tout ça. Je pense hein, qu'il doit avoir, moi personnellement j'en ai pas, donc je vais pas faire genre. Hein. Mais par contre, je vais utiliser donc le bronzer, donc All Hours Hyper Bronze en teinte numéro 2, donc je sais plus le nom de la teinte, mais c'est la teinte numéro 2, ça je suis sûr et certain. Ce bronzer est génialissime, voilà, je vous le dis. S'il y a bien un produit où vous pouvez investir les yeux fermés, c'est ce bronzer, parce qu'en fait il est vraiment phénoménal, voilà. Alors, moi, ce que je trouve avantageux avec ce bronzer, c'est que déjà non seulement il est très bien pigmenté, et qui plus est, c'est un bronzer qui se construit vachement bien. En fait, vous êtes vraiment sur une texture un peu sèche, on va dire. Alors moi j'aime bien le prendre en comparaison avec du coup le Lancôme, le CE Skin Transforming Bronzer, j'y arrive. Concrètement, le Lancôme, il va être beaucoup plus crémeux directement sur la peau, plus buttery, you know. Tandis que le Yves Saint Laurent, donc le YSL, il est plus sec à prélever, il est plus sec sur la peau aussi. Mais quand vous le construisez, il est magnifique, il est incroyable. Voilà, concrètement, ça vous apporte le bronzage qu'il faut à votre teint. Et ça se travaille, mais alors, comme un rêve, quoi. Comme un rêve. Franchement, je l'aime beaucoup, ce bronzer. Je l'aime beaucoup. Ça va faire déjà peut-être plus d'1 an que je l'ai. Non, ça fait pas plus d'1 an que je l'ai, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, c'est un bronzer qui est très très beau. Voilà, je veux dire, pas de bronzer,
avec bronzer, c'est pile comme il faut. Honnêtement, je vous dis les termes, quand je bronze comme ça, voilà. Donc ça, pour moi, bah ça me fait bien plaisir. J'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc imaginez s'ils font une texture liquide dans les mois à venir, comment vous dire que je serais choqué, mais alors pas déçu du tout quoi. Et donc je l'applique avec un gros pinceau de chez NYX, c'est le 03 que j'aime beaucoup. En plus il rentre parfaitement bien dans le pan, donc autant vous dire, il fait bien son travail. Voilà. Et je veux dire ce bronzer, mais enfin moi personnellement je le surkiffe, je l'adore. Je l'utilise très souvent. Et preuve quand même que vous en avez quand même pour votre argent avec Yves Saint Laurent, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais on voit quand même encore l'endossage dans mon pan. Et je peux vous dire que ça fait quasiment un an que je l'utilise très souvent. Vraiment très souvent. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Et vu comment je replonge souvent le pinceau dans le pan, vous pouvez déduire aussi que j'en utilise quand même pas mal. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, moi personnellement, pour ce que j'aime, du moins, ça me va très bien. Après, effectivement, on peut vraiment, comme je vous ai dit, le moduler si on veut se faire vraiment un bronzage très impactant, très puissant, très fort quoi, tu vois. Typiquement je vais me faire le bronzage Punta Cana, je peux le faire avec hein. Après c'est vrai que j'ai des bronzers qui effectivement vont marquer plus vite dès le début, mais en tout cas moi je trouve que ce bronzer est vraiment excellent, parce que je le dis très souvent hein. La plupart du temps quand on dit marque de luxe, marque de designer et tout machin, des fois on pense à des formules qui sont un petit peu sèches, pas forcément faciles à travailler, pas hyper pigmentées et tout. Bah écoutez, moi personnellement là je suis très content de ce que je vois. Alors par contre ce que je vais faire c'est que, alors quand vous avez du coup quand vous achetez donc la poudre Hyper Finish donc de Yves Saint Laurent, vous avez donc un rabat et une petite éponge très pratique à utiliser en retouche. C'est pour ça que moi en fait j'aimais beaucoup, parce que non seulement vous aviez un très bel écrin, voilà, parce que ça il faut le souligner quand même, les packaging chez Yves Saint Laurent sont vraiment recherchés, très beaux, très luxueux. Je veux dire, moi tu me dis 60 € pour cette poudre là, je comprends qu'effectivement il y a une partie qui passe dans le prix du packaging, et je comprends que le packaging fait quand même son travail. Pourtant moi je suis pas quelqu'un qui mise énormément sur le packaging, je veux dire, tant que le produit fait son effet, moi ça me va. Du coup ce que je fais c'est donc j'en prends un petit peu sur l'éponge et je m'en servir un petit peu pour venir recouper le bronzer, comme j'aime bien faire, comme si j'avais fait un dessous de contouring hein, finalement, mais écoutez ça le fait quand même avec cette poudre là. Et donc hop, voilà, je veux dire quand même vous en prélevez pas mal avec l'éponge, mais voilà. Alors ce n'est pas du tout une poudre de baking hein, c'est vraiment une poudre de fixation, et moi je sais que poudre de finition ça marche très bien aussi, poudre de retouche ça marche très bien, mais en tout cas c'est une poudre que j'apprécie énormément et à utiliser à n'importe quelle occasion, notamment par exemple quand on veut se refaire le nez. Voilà, chirurgie sur nous. Voilà, donc écoutez, là pour l'instant le teint est très mignon. Maintenant on va passer à la petite partie favorite. Parce que, alors, s'il y a un produit que j'utilise en boucle depuis qu'il est sorti, et très souvent, en dehors du bronzer de Yves Saint Laurent, c'est les Make Me Blush, mais au format poudre. Alors, j'ai les Make Me Blush au format liquide, ils sont très sympas, je les aime bien. C'est juste que moi, personnellement, je vous dis les termes, je suis quelqu'un qui fait plus de la poudre que... j'ai plus le terme, du liquide et du crème, voilà, des fois ça m'arrive, des fois j'en fais pendant genre une période longue, voilà, mais très honnêtement moi je reviens toujours vers des produits poudre, et du coup les Make Me Blush donc qui sont sortis au mois d'août dernier au format liquide donc sont très sympathiques, je les aime bien, franchement ils sont sympas, je vais pas dire le contraire, mais honnêtement les poudres les tabassent 10 fois. Alors moi j'ai que 3 teintes, alors j'en avais reçu 4 mais je me suis débarrassé d'une 4ème parce qu'en fait la 4ème est en question, donc la 42, je la mettais, j'avais l'air d'un cadavre tout simplement, non elle était vraiment trop pâle pour moi quoi, et pourtant je suis loin d'être la personne la moins blanche du monde, mais bon je veux dire sur moi ça n'allait pas, juste ça n'allait pas. J'ai donc la 93 qui est sublimissime, ça c'est ma préférée, c'est ma dite chouchoute, je l'utilise très souvent. 44 Nuit de la Vallière, teinte iconique chez Yves Saint Laurent, qui se décline qui dans quasiment tous les produits de la marque hein, voilà. Je l'aime beaucoup, c'est une teinte très facile à mettre, et en fait si vous voulez, vu que c'est une teinte un petit peu irisée, non seulement vous avez donc votre couleur, mais en plus vous avez quand même un petit éclat qui se dégage par dessus, et c'est très beau. La 93 c'est pareil, vous allez avoir un peu le même, enfin vous allez avoir un peu le même genre de formule, non pas du tout, c'est la même formule hein, voilà tout simplement. Donc pigmenté avec un petit chouïa de nacre qui est très beau, voilà. Et ensuite, alors moi j'ai le 06, mais après il y a d'autres teintes hein, dans la marque, hein, pareil même pour les irisés. Là j'ai le 06 moi en teinte mat, et honnêtement pour un blush mat il se débrouille très bien. Bon, alors je fais des swatchs approximatifs hein, franchement, mais honnêtement ces 3 teintes là en boucle depuis que je les ai reçues donc au mois de janvier, tout le temps je les mets, tout le temps je les utilise,
j'adore, que ça soit pour des gros make-up, que ça soit des make-up légers, je les utilise tout le temps, c'est vraiment un produit dont je suis fan dans la marque. Alors pour les yeux, non, je vous spoil un petit peu, j'avais prévu un petit liner fumé avec un peu de paillettes rosées. J'ai bien envie de dire, on va partir soit sur le 44, soit sur le 93. J'ai peur que le 93 soit trop vibrant, tandis que le 44, ouais non, allez, on va faire le 44. Le 44, ça fait longtemps que je l'ai pas mis le 44, donc voilà. Le mec il se fait la question et la réponse, hein, c'est top, c'est génial. Donc moi je vais l'utiliser donc avec ce type de pinceau là, c'est ce que j'aime énormément pour le blush. Alors par contre je vous informe, c'est extrêmement poudreux, donc vraiment faites attention quand vous l'appliquez. Donc teinte 44, voilà, et voilà, cordialement la direction. Non mais franchement très bien pigmenté dès le début. Comme je vous ai dit, fini donc nacré. Lumineux, c'est vraiment le genre d'highlighter. Voilà. C'est vraiment le genre de blush, vous n'avez pas besoin d'highlighter derrière. Voilà, concrètement je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'highlighter derrière, mais moi personnellement vu que je suis gourmand, j'aime bien en mettre. Mais je veux dire, regardez-moi ça. La couleur pile comme il faut, et qui plus est, un petit clos tout doux qui se dégage, c'est sublime, j'adore. Donc hop, j'applique sur ma joue et après je vais quand même estomper donc avec le bronzer pour que ça sonde un peu bien. Et voilà quoi, je veux dire, ça c'est très bien pigmenté, ça se voit directement sur la peau, c'est formidable, j'adore cette formule de blush. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part foncé. Après on va s'en mettre un petit peu sur le bout du nez en mode petit pseudo highlighter, hein, voilà. Que je pense pas qu'on va en mettre. En vrai, je pourrais mettre un petit peu de touche éclat par-dessus, on va dire la pommette, parce que concrètement ça peut s'utiliser de partout sur le visage ce truc. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. En vrai, je pourrais. Hein. D'ailleurs, voilà, je vais faire ça. Donc prélevez vos doigts et ça le fait. Ah non, ça le fait. Voilà. Juste en fait, du coup, genre mets un petit peu donc sur le dos de ma main. Je vais un peu tapoter et chauffer la matière et je vais en mettre sur le haut de la pommette. Et en fait l'effet il se voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai. J'ai remarqué. Là je viens de me faire la réflexion. Non franchement ça le fait. Ah ça le fait pas mal même. Hop, un petit peu le bout du nez. Parce que du coup alors la marque a des bronzers, non n'importe quoi. A des highlighters en poudre. Je ne les ai pas non plus en ma possession. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. J'en ai mis trop sur le nez. Ah non mais regardez, ça le fait de fou. Oh c'est très joli. Non surtout ce qui est quand même marrant c'est que ça passe par-dessus la poudre. Et ça on aime. Ah mais en plus, mais en fait c'est trop marrant parce que moi en vrai je le vois pas tant que ça, mais par contre en caméra, dans le retour caméra, je le vois très bien. L'effet un petit peu glowy que ça donne. Très sympa. Le mec vient de redécouvrir un produit en fait finalement. Je vais utiliser un spray fixant pour venir fixer le tout. Alors il me semble, je préfère pas vous dire n'importe quoi, la marque a un spray fixant. Encore une fois je ne l'ai pas en ma possession. Donc je vais pas vous dire que voilà quoi. Donc je vais utiliser mon spray fixant Biface. Spray que j'achète à Action, qui marche très très bien, qui fait très bien son travail. Et puis voilà. On se retrouve donc pour les yeux. Je vais juste me mettre vite fait une petite base pour les yeux. Donc moi j'utilise celle de chez Beauty Bay. Voilà, c'est vraiment histoire de dire que en fait je viens unifier la paupière. Vous pouvez très bien utiliser l'anti-cerne. Il n'y a personne qui va vous juger. Donc du coup j'aurais très bien pu utiliser l'anti-cerne All Hours. Alors pour du coup les yeux, j'ai donc des palettes, j'ai aussi une grande palette mais qui n'est plus produite donc ça sert à rien que je vous la montre, mais en tout cas ces petites palettes là, donc les coutures mini clutch sont génialissimes. J'ai donc la 900 Palmeraie Skies avec un fard bleu qui est génialissime, et pour que moi je dise un fard bleu qui est génial, c'est qu'il faut y aller. Ensuite j'ai la 910 Trocadéro Nights, donc on va dire avec vraiment des tons basiques essentiels à avoir dans sa trousse de make-up. Et enfin en édition limitée il y avait du coup la 125, la Blooming Lust qui était sortie avec des teintes magnifiques et un fard rosé bleu trop beau. Incroyable, magnifique. Aussi pour les yeux, vous avez du coup le Crush Liner que j'aime beaucoup. C'est vraiment le liner qui tient le plus au monde. Vraiment, très sincèrement, une tenue incroyable. Je ne sais pas s'il est encore produit parce que ils ont plus mis l'accent sur les Lines Liberated. Donc ce sont des crayons en bois, donc classiques à tailler, hein, qui sont très bien, qui sont waterproof, qui font très bien leur travail. Mais c'est vrai que par exemple, si vous préférez, on va dire plus une texture gel pour vos crayons, Crush Liner, tandis que si vous préférez vraiment un crayon de bois classique, Lines Liberated, excellentissime. Alors moi du coup j'avais pensé donc vraiment à faire un liner noir fumé avec juste un petit peu de paillettes rosées, donc comme je vous dis dans cette palette là. Donc voilà, je vais m'attaquer à quoi d'abord? Je pense que je vais faire les paillettes, hein, comme ça c'est fait. Donc je vais prendre la palette 125, j'ai envie d'utiliser du coup ce fard juste ici, si vous arrivez à le voir. Donc ce fard juste ici qui est rosé avec des paillettes bleues, sublimissime. Alors ça c'était une édition qui était sortie pour la Saint-Valentin en début d'année, donc 2025. Et c'est vrai que ces fards sont très très beaux. Alors
fard crémeux qui se travaille très très bien. Après celui-là, on dirait plus quand même un topper plus qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'effectivement, bah, moi j'ai dû y aller un petit peu quand même avec le doigt pour vraiment avoir quelque chose. Mais c'est vrai que par exemple, si vous venez l'utiliser par-dessus d'autres fards, juste pour venir illuminer très légèrement, là du coup je vais quasiment faire, parce que finalement ça va juste être un topper lumineux. Je crois que ça se voit un petit peu quand même avec l'éclairage. Carrément finir au doigt, comme ça moi je suis sûr d'avoir le maximum de pigments possible. Ensuite, je vais donc venir me faire un petit liner. Alors je pense que je vais faire le crush liner en muqueuse, et par contre pour le dessus je vais utiliser le Icy Bite qui est quand même plus facile à utiliser je trouve. Donc hop. Vraiment ce liner quand ils disent waterproof, il est vraiment waterproof, il résiste à tout. Je l'ai testé en circonstances de concert les gars. Ça tient les concerts. Ça tient très très bien les concerts. Allez, il fallait que je chiale. Bon bah c'est super, du coup je suis en train de pleurer donc c'est même pas la peine en fait. D'accord. Bon écoutez, souhaitez-moi bonne chance pour l'autre œil. Hein. Et bah décidément les yeux ne veulent pas coopérer aujourd'hui, c'est génial ça. C'est top. Et donc pour le liner au-dessus, on va venir faire un petit trait avec le Line Celebrity. Ce qui est bien c'est que de l'autre côté du coup vous avez le pinceau qui est intégré. Et il est franchement très sympa. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Bon écoutez, trust the process hein. Et donc je vais juste reprendre donc du fard noir dans la palette Trocadéro Night. Et ça je vais pouvoir donc venir juste réapprofondir là où je veux vraiment. Donc mon liner. Et là je vais me charger donc de venir d'estomper donc mon crayon. Et encore une fois, je reviens donc dans le fard noir et je redélimite bien donc mon liner. Et comme quoi, quand on dit trust the process, vous trust the process hein. Bon, certes, c'est pas trop équilibré, mais écoutez, ça le fait quand même, hein, voilà. Ensuite, nous allons pouvoir passer au mascara. Alors là, je vous en montre 3 d'un coup directement, parce qu'en fait, c'est les 3 que j'ai. J'ai donc le Lash Clash en teinte bleue, qui est sublimissime, incroyable, qui pourrait très bien aller avec le look, en vrai, je suis en train de me dire. J'ai bien évidemment le classique, le noir. Et enfin, mon petit chouchou, le marron, parce que vraiment, on est sur un très beau marron, qui va à énormément d'iris. Je suis très tenté d'utiliser le bleu. Allez comprendre pourquoi j'ai envie d'utiliser le bleu. Ou alors, ah, je sais ce que je vais faire, je vais tenter un truc. Je vais d'abord faire donc du coup mes cils du haut avec donc le mascara noir. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de recourber les cils avec. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des cils très noirs, très fournis du premier coup. Et qui plus est, on est vraiment sur de la longueur, du volume. C'est un mascara que j'aime énormément. J'ai même envie de dire, c'est quasiment mon mascara, on va dire, pas premier prix ou quoi, machin. Vraiment mascara de luxe, c'est mon mascara de luxe préféré. J'en ai quand même testé 2-3 et franchement, honnêtement, c'est celui qui s'est démarqué le plus pour l'instant à mon goût. Donc voilà, quand même la différence. On voit quand même qu'il y a un petit fournissage des cils très sympathique. Et du coup pour les cils inférieurs, j'ai utilisé du bleu. Je suis tenté de voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoutez, on est là pour tester. Hein. C'est très mimi. Franchement, c'est très sympathique. Il faudrait que j'ai des idées comme ça plus souvent, moi. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même essayé de repasser du crayon noir, parce que là, en fait, ça disrupte un peu la chose. C'est un petit peu disruptif. Bon, écoutez, ça fait très rock, très j'étais pas parti sur ça du tout, mais écoutez, ça le fait quand même. Hop, je crois que j'ai juste repassé quand même un petit peu des paillettes. Du coup, là, comme ça. Franchement, ça le fait, hein. Ça le fait beaucoup même je trouve. Alors maintenant on va du coup pouvoir passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, il n'y a pas de crayon chez Yves Saint Laurent, enfin du moins je suis pas au courant. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un crayon à lèvres à moi, voilà tout simplement. Ce que je vais faire c'est que je vais me repasser un peu le contour de ce shake là, être sûr qu'il soit bien délimité. Et je crois même que je vais passer du touche éclat au niveau de mon liner, comme ça au moins je suis sûr qu'il soit bien délimité. Comme ça. Ah ouais, là quand même on est sur de la précision bien précise. Hein. Je crois même que je vais tenter dans le coin interne. Non ouais, ça rajoute un truc hein, quand même. Hein. Et donc pour les lèvres, alors je voulais mettre donc du coup la teinte 44 pour rappeler donc la teinte 44 que j'ai utilisée donc sur mes joues. Et je l'ai donc en Love Shine, alors Love Shine avec packaging du coup de la Saint-Valentin 2025. Et sinon je l'ai en Love Shine à crotte. Bah c'est pas le Love Shine classique, c'est pas le gloss non plus, c'est pas le Candy Glow, c'est le... Non ça c'est le Candy Glow. Après sinon vous avez donc les Candy Glaze, donc vraiment des gloss. Tandis que le Candy Glow on est plus sur un baume à lèvres. Tandis que le Love Shine classique, donc là que ça c'est le packaging classique, ça c'est le packaging Saint-Valentin. On est vraiment sur... alors moi je trouve que ça a une texture d'huile à lèvres, mais on est sur du rouge à lèvres vraiment... satiné, crémeux et tout machin. Donc je me tâtonne, est-ce que je le fais en baume ou est-ce que je le fais en Love Shine classique?
Je pense qu'on va faire un love chain classique, c'est bien. Voilà, vous avez juste à tourner et hop, vous avez la couleur. Et voilà. Ni vu ni connu, le travail est fait. Et du coup, voici donc pour le look final, full face, entièrement Yves Saint Laurent. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le look vous aura plu aussi. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir de repasser sur du quasi full Saint Laurent. Donc voilà, moi c'est une marque que j'aime énormément parce que non seulement on est sur des packaging qui sont luxueux, on est sur de la qualité vraiment très luxueuse, très avantageuse, mais surtout je trouve qu'on est quand même sur une marque qui est contemporaine, qui a su un petit peu se renouveler, comparé à d'autres marques qui sont un petit peu restées on va dire sur leur classique, mais qui n'ont pas cherché à être innovantes, à chercher à viser les jeunes, à chercher à les attirer tout simplement aussi. Écoutez, moi je trouve que Yves Saint Laurent a très bien fait le travail, c'est une marque que j'aime beaucoup, je sais pas quoi vous dire de plus, voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura peut-être inspiré, voilà, que la vidéo vous aura plu en règle générale. Et du coup, ben voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!